Bonjour à tous, c'est l'heure de l'astro intuitif. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, tous les 15 jours, je fais une intervention dans les studios de Vive FM en direct et je remets donc cet enregistrement sur ma chaîne. J'ai décidé donc de vous faire, comme la semaine dernière, un petit tirage supplémentaire avec deux choix. Donc, le petit nœud pour le choix 1 et la lune. Alors, le petit nœud est vert, hein, donc ça peut représenter aussi de l'espoir. Voyez comme ça vous inspire. Et la lune qui est verte et bleue et qui pourrait parler des changements à intervenir avec cette pleine lune là qui arrive la semaine prochaine. Voilà, donc choix 1, choix 2. Et je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc j'ai mis une vidéo juste avant celle-ci qui s'appelle Aimer, amour. J'ai fait cette intervention suite à un post que j'avais mis sur Facebook et sur lequel il y a eu beaucoup d'interventions. Et je me suis dit que c'était donc un sujet qui vous intéressait. Et voilà pourquoi j'ai fait donc cette vidéo. Et c'est des interventions que je vais faire de plus en plus souvent. Je sens qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, comme une intuition, hein, c'est quelque part mes guides qui me parlent et qui me mènent à aller vers cette dynamique. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Alors pourquoi pas ne pas faire par exemple une vidéo comme ça et puis vous me mettez vos commentaires derrière et on essaye de faire un live sur le sujet. Et pour ça, bah, évidemment, ça demande aussi que vous interveniez pour voir si le sujet est assez marquant et si vous avez envie d'intervenir euh, dans ce live, dans ce direct, où je pourrais éventuellement tirer une carte, par exemple, pour ceux qui le désirent. Voilà, et donc on verrait un petit peu de quelle manière, par exemple, là je parlais de l'amour, de quelle façon on peut euh, aller vers l'amour, l'amour de soi d'abord, et, et voilà, et trouver des solutions aussi pour sortir de nos croyances, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Hein. Et surtout que là, on est dans une période où il faut avancer et où on nous le demande de plus en plus. Et justement, je viens de tomber sur un post Facebook où j'ai lu quelque chose de très joli que je vais vous redonner là. Puisque bah, c'est dans cette dynamique voilà, de voir des gens qui agissent, qui vont de l'avant et booster dans cette idée-là. Hein. Voilà. Alors évidemment, prenez que ce qui vous résonne. Hein. Si vous n'avez pas envie de ça, ben, c'est pas de souci. Chacun a son rythme, chacun fait ce qu'il a à faire. En tout cas, voici cette lecture. J'ai soif de gens vivants, de gens simples et aimants. J'ai soif de gens amoureux, doux, tendres. J'ai soif de gens qui ne jugent pas, qui aident et qui évoluent. J'ai soif de gens qui pardonnent et qui rient. J'ai soif de gens authentiques et qui s'en fichent du paraître. J'ai soif d'esprits attentifs et profonds. J'ai soif de gens qui s'aiment vraiment. J'ai soif de rencontres folles et de gens qui s'amusent. Je dis oui à l'amour, à la joie. Je veux rencontrer des âmes sensibles au cœur tendre et des gens qui ont les yeux qui brillent. Je veux rencontrer des enfants et des grands enfants qui voient la vie en couleur. Et vive les cœurs et les âmes, vive la sensibilité et la gentillesse, vive l'imperfection, vive la folie, vive l'amour. Et ces deux génies trop liés. Voilà, j'ai trouvé ça sympa et ben, c'est une avance sur l'astro-intuitif qui nous parle, qui continue à nous parler des changements, de tout ce, vers quoi nous pouvons évoluer. Et,
À dans 15 jours, donc pour cet astro intuitif. En attendant, bonne écoute et pensez aux commentaires. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Eh bien, nous y voilà. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Je remarque que tu as chaussé tes plus belles lunettes. Oui, c'est ça, oui. Ça scintille d'or. Comment vas-tu ce matin? Ben écoute, très bien, malgré le temps qui n'est pas encore très très beau, mais bon, ça va venir, hein. Oui, il faut espérer. Oui, Un oui. jour viendra l'été. Oui. En tout cas, très bientôt, il y a la super lune. Oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est le- disons quelques mots. Allez, qu'est-ce Oui, que c'est que la je vais vous raconter cette super lune. On l'appelle la super lune des fleurs. Donc en fait, c'est pourquoi la super lune des fleurs? Parce que c'est l'éclosion des fleurs sauvages au mois de mai. Et elle marque la toute première éclipse de l'année 2021. Elle se lèvera donc dans la nuit du mercredi 26 mai dans le signe du Sagittaire. Donc, il faut encore se lever de bonheur. Ben malheureusement, on pourra pas trop la voir nous en Europe. Ah, c'est bien la peine. Tu nous fais de la pub sur quelque chose qu'on ne peut Ben pas écoute, voir. on pourra quand même la voir, mais pas aussi bien que certains Ouais. autres pays. Toujours est-il que c'est la Lune qui est la plus proche de la Terre. Oui, elle sera à 357 461 kilomètres de la Terre. C'est rien, c'est Voilà, une donc année- une on année-lumière. la verra quand même de plus près, puisque d'habitude c'est 384 000 et quelques. Oui. Voilà. Donc évidemment en phase lunaire, susceptible de provoquer un changement de direction ou d'objectif dans tous les signes du zodiaque. Hein. En ce Aïe. moment, bah Donc tout le monde tout le monde va être impacté, tout le monde va y avoir le droit là. ça bouge, ça bouge, ça Ouais. bouge, ça continue à bouger. Bon, heureusement cette super lune a lieu dans le territoire fougueux et aventureux du Sagittaire. Ce signe baroudeur de nature nous donne la force d'élargir nos horizons et de nous adapter aux changements. Cette pleine lune nous met au défi de nous diversifier, de nous rapprocher de nos objectifs avec optimisme et de recalibrer nos boussoles personnelles. Donc Pour- ça on est attendu pour le 26 mai alors. Oui, c'est ça, le 26 mai à 13h14 et 51 secondes. Pour nous, attention, là, il faut être au taquet, il faut être précis. Hein. Oui, oui, important. On donnera le top horaire à ce moment-là. Eh oui. Donc, pour nous donner un nouveau sens de l'orientation. Alors, le petit conseil par rapport à cette super lune, profitez de l'énergie régénératrice de cette super lune pour prendre du recul sur votre situation et essayer d'appréhender la vie sous de nouvelles perspectives. Et c'est parti pour l'aventure. Donc il faut s'exposer à la pleine lune alors. Oui, bah, il faut profiter de ce qu'elle nous apporte, quoi, pas en avoir peur et continuer à avancer. Mais Elle est là pour ça. C'est comme certaines pierres, il faut s'exposer pour avoir les bien-être. Oui, même si on s'expose pas, on le ressent. On sent les énergies. D'accord. Bien. Allez, nous, on va s'occuper là de l'astro-intuitive. On va commencer, même débuter, je dirais, par les signes de feu. Là, elle chausse ses lunettes parce que vous allez voir les béliers, les lions, les sagittaires. Ça va être votre tour maintenant. Alors, justement, L'élément. donc pour l'élément en général, l'élément feu, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Donc on continue dans cette énergie là. Il faut vraiment profiter de cette pleine lune pour aller pour se dépasser et puis toujours se recentrer dans son cœur, écouter son cœur. Donc c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et il faut cesser d'attendre la perfection, oui, de vous-même et de l'autre. D'accord? Donc, participe à l'évolution, semer des fleurs, sa priorité du jour dans son jardin. C'est beau. Et là, À toi, Hervé. moi, j'aime bien ce jeu, non, j'aime bien ces cartes-là. Parce qu'il y a plein d'elfes dessus. Oui.
En fait, c'est l'oracle des fées. Ah, il y a une bonne fée qui est passée Oui, c'est ça. par chez moi, donc. Allez, on va commencer tout de suite par les béliers. Et les béliers, j'ai tiré pour vous la carte amour. Ça vous promet, ça vous parle. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Ça, c'est pour les béliers. Les lions, là, ça te parle, les lions. Hein. Les lions, c'est la clarté. La clarté, un esprit clair est un esprit en action. Ça, ça colle bien Oui. aux lions, ça. Hein. C'est ça. Oui. Et puis, pour terminer avec les signes de feu, les sagittaires, voyez le monde d'un œil neuf. Voilà, tu vois, ça, on continue dans cette belle énergie, donc il faut y aller. Maintenant, on va passer aux signes d'eau, à savoir les poissons, les cancers et les scorpions. Exactement. L'élément. Alors, pour l'élément, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin, il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Des fois, on oublie de rêver, et c'est pourtant important. Et quand tu rêves pas, tu peux frapper aussi à la porte du cœur pour qu'il s'ouvre. Oui, par exemple, pourquoi pas. Alors, une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Tu vois, on insiste vraiment sur ce commencement, sur cette nouvelle énergie. Rien ne meurt dans l'arbre enneigé, la corneille entend le chant du printemps. Et on vous demande de vous donner des objectifs qui sont à votre portée. À moi maintenant. Oui, Vous donc parlez. marche par marche. Oh, oui, parce que 2 marches par 2 marches, des fois. Et on risque de se casser la figure. Voilà, la margoulette, comme l'on dit dans le midi. Les signes d'eau, je vous rappelle, les poissons, les cancers et les scorpions. Et là, les poissons. Les poissons, vous avez le point blanc. Tu sais ce que c'est que le point blanc pour quelqu'un qui a un aquarium? C'est un petit point blanc qui a sur... D'accord. C'est une maladie. Donc Oui. là, le poisson, c'est la guérison. J'ai tiré la carte de la guérison. Ok. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie, mais aussi d'équilibre. Exactement. Ça, c'était pour les poissons. Ensuite, toujours dans les signes d'eau, les cancers. Les cancers, on nous parlera aujourd'hui de communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Et dans les temps qui courent, la communication, on y va surtout pour les cancers. Ben, c'est important. Les scorpions. Les scorpions, là, c'est la carte de la passion. Scorpion, passion, ça va bien ensemble. Hein. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Et si vous avez des visions sur le futur, ça ne sera que plaisant et ce sera que pur bonheur. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur du futur, au contraire. C'est du changement, c'est du bonheur. Attention, futur, t'en rappelles la chanson? On continue toujours dans cette astro intuitive avec maintenant les signes de terre. Je vous les rappelle, Taureau, Vierge et Capricorne. Et pour cela, j'ai en face de moi Christine, l'astro intuitive, qui va nous donner l'élément du signe de terre. Alors pour l'élémentaire, donc, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Joli, hein? Tout à fait. Donc c'est vraiment se recentrer, d'ailleurs je t'en parlerai à la fin. Alors, préserve ton espace, tout ce qui veut croître. Ah, décidément ce matin, je me suis levée un petit peu trop tôt. Ah, tu t'es levé tôt. Oui. Comment oui. cela se fait-il?
Alors, C'est la pleine lune déjà qui te travaille. peut-être, oui. Tu sais que c'est 3 jours avant et 3 jours après. Oui, 3 et 2, 5. Ah Les- ouais, c'est ça, on est bien. les énergies commencent à bouger avant et après. Alors, donc, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. L'espoir peut renaître à chaque instant. Enfin, la pluie, après la canicule, les oiseaux respirent. Tu vois, Après même la la pluie. canicule. Oh, il n'y a pas que les oiseaux qui respirent après la canicule. Oui, L'être bien humain sûr. aussi. Hein. Oui, bien sûr. Je crois qu'en ce moment, hein, ça fait du bien. On respire, de mais nouveau. on se les pèle quand même. Bon, hein. on respire toujours avec le masque, mais enfin, on respire quand même un peu mieux. Parce aussi. que si mes souvenirs sont bons, on était au mois de mars, M-A... Ah non, c'est un I qui est après. Hein. J'ai cru que c'était un R, tu vois. Non. Avoir les températures. C'était les températures du mois de mars quand même. Ouais, ça va s'arranger. Allez, Et allez. c'est toujours ce que tout le monde dit. Un jour viendra l'été. Donc, le dernier message pour les signes de terre. J'arrête de m'identifier à ma peur. Oui, il faut mieux. Ah, ce sont des choses différentes. La peur, c'est une chose. On ne vit pas par rapport au travers de la peur qu'on dégage. Est-ce que la peur est soudaine ou est-ce qu'elle est plutôt sur le long terme? Ça peut être les deux. Oui. Ça peut être les deux, vraiment. Alors, la peur, c'est la frousse, alors celle qui est instantanée. Oh, j'ai eu une frousse. Voilà, oui, Hein? elle peut être aussi nécessaire, évidemment, puisque quand on a peur, ben il y a des choses qui réagissent en nous à l'intérieur pour nous sauvegarder de la peur. Mais quand la peur est trop, si tu veux, trop à l'intérieur, mais une peur qu'on a vécue, tu vois, depuis des années et des années, là, ben il faut essayer de s'en débarrasser quand même. Alors, Hein? traditionnelle question. La peur évite-t-elle le danger? Ah, des fois oui, des fois non, je te dirais, parce qu'il n'y a pas de... Quand c'est des peurs, comme tu disais là, sur le coup, quoi, qui arrivent, ok, on se défend, on réagit. Mais si c'est des peurs beaucoup trop longues et qui t'amènent à avoir peur de tout, T'es de descendance normande, toi? non mais c'est vrai, parce que si tu veux, moi en cabinet, je vois des gens arriver avec des peurs qui les empêchent d'avancer. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'ils n'aient plus cette peur pour qu'ils puissent sortir de leur zone de confort. Chacun son cabinet. Hein. Moi, quand j'y vais, il y a une pinette. Toi, il y a des gens qui viennent. Ah, bien, ça. Hein. Mon Je cabinet retiens. en bien-être émotionnel. Allez, on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, la première carte pour les taureaux, c'est la carte de la compassion. En élargissant le cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. La seconde carte qui concerne les vierges, le karma. La carte du karma, Ouais. qui est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé, mais aussi du présent. Et enfin, le dernier signe de terre, les Capricornes, et c'est la carte de la force. La force soit avec toi, comme dit. La force naît de votre volonté du cœur. Voilà ce que vous dit votre carte aujourd'hui, les Capricornes. Et puis, toujours avec Christine qui est en face de moi, on va attaquer les derniers signes, le signe d'air avec les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors donc pour tous les signes en général sur l'élément, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour, il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Donc, exprimez vos émotions. Soyez patient aussi. Ce que vous avez semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Garde toujours l'espoir d'être aidé. Froid d'hiver, une aurore boréale me réchauffe. Oui, on dira ça comme ça. Vraiment,
Tu colles à la réalité. Froid d'hiver. Oui, hein, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais Malgré tu sais, que c'est le printemps, sur le calendrier. Hein. oui, 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 mais le temps c'est une chose, mais ce qu'on a à l'intérieur c'est important. Et respirer la joie, le bonheur, ça amène de la chaleur. Par n'importe quel temps. Voilà, exactement. Donc pour la dernière carte, on vous dit face à une situation qui m'effraie, je m'efforce de ne prendre en compte que ce qui dépend de moi. Donc là, tu vois, on reparle encore de la peur. Et même s'il y a quelque chose qui nous effraie, prendre que ce qui dépend de vous, pas de l'extérieur. Hein, les autres, ce Parce qu'ils que voilà, disent, j'allais tout te ça. dire parce qu'il dépend Voilà. des autres. Oui. Exactement. C'est vraiment c'est l'intérieur, c'est son ça. fort en soi. Il faut écouter son cœur. Tout à fait. Alors, je vous rappelle, les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, première carte pour les Verseaux, c'est la carte Esprit. Bien, l'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Seconde carte pour les Gémeaux, toujours dans les signes d'air, c'est la carte de l'illumination qui révélera votre conscience supérieure. Très belle carte. Et puis, enfin, toujours dans le signe d'air, les balances. Les balances, c'est la carte de la transformation pour aujourd'hui. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. MOI. Voilà, Christine, très, très, très beau, j'allais dire beau jeu, non, c'est de très belles cartes, dorées, il faut le dire, hein, parce que c'est vrai que c'est pas radiophonique ça, hein. Oui, c'est avec des elfes, plein d'elfes, moi j'aime bien ce petit jeu, j'aimerais bien le revoir souvent. Eh ben, je le ramènerai, écoute... Donc, aujourd'hui, je tire une carte pour la journée qui s'appelle Expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Voilà, donc ça sera pour tout le monde pour la journée. Et tu nous rappelles donc, ne pas l'oublier, c'est dans la semaine, l'événement de la semaine. Oui, donc la pleine lune du 26 mai. Et je ferai certainement donc une vidéo pour cette pleine lune. J'ai mis aussi donc sur ma chaîne YouTube au nom de Christine Bonnet une vidéo sur l'amour justement, aimer l'amour, et je vais bientôt mettre la méditation de l'arbre pour ceux qui ont besoin de se recentrer. C'est important justement pour se sentir mieux. Puisque tu parles de l'amour et que d'ici quelques week-ends, ça va être la fête des mamans. On ne les oublie pas, l'amour de sa mère. Ah oui, complètement. Pareil qu'il n'y en a qu'une. Oui. Donc ça sera la bonne. Tu feras quelque chose à ce sujet-là pour la fête des mamans. Écoute, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui. On n'oublie pas les mamans, hein. Ah oui, moi je suis toujours partante pour venir faire des interventions, tu le sais, hein, j'adore ça. On y prend goût à la radio. Mais le jour de la fête des mères, tu restes chez toi parce que tu vas avoir plein de cadeaux de tes enfants. Ah bah oui. Alors. Oui. Bah, tu sais, j'ai 3 filles, hein, donc ouais. Et des petits enfants. Ah, et des garçons dans les petits enfants. Oui. Il y en a 3 même. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 3 filles, mesdames? Bah du coup, on est content d'avoir des petits-fils. Tout à fait. Je suis sûr que tu aurais aimé avoir un garçon quand même. Oui, pendant un temps, mais bon, c'est tout. J'ai eu 3 filles, voilà, et maintenant mes filles m'ont donné des garçons. Voilà. Avant de se quitter, Christine, tu peux me dire comment on peut te voir sur tous les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te consulter aussi? Alors, donc on peut me consulter au 52 rue de Paris. Sur rendez-vous? Sur rendez-vous, bien sûr. Donc mon téléphone 06 79 67 49 51. Vous me retrouverez aussi sur YouTube, Christine Bonnet, et Facebook. Facebook, c'est au nom de Bien-être Carpe Diem. Et si vous voulez avoir plus d'infos, vous tapez sur le moteur de recherche Christine Bonnet ou Bien-être Carpe Diem, voilà, ou dans la barre de Noyon, recherche. voilà. Vous allez me trouver. Et on n'oublie pas ton site? Oui, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Voilà. Alors, on rappelle ta chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Parce qu'elle est Christine Bonnet. très active.
Oui, 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 elle est active. Bah, écoute, j'essaye de répondre à ce que je vois, à ce que j'entends. Tu vois, la vidéo là sur l'amour, c'était des gens qui ont réagi à un post sur Facebook. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à dire là-dessus. Et puis, voilà. C'est chouette aussi de pouvoir donner des conseils de par mon vécu, mais aussi du côté thérapeute, de tout ce que je comprends moi c'est ma façon à moi de voir, bien sûr. Donc les gens prennent ce qui leur résonne. Hein. Christine, on se revoit dans 15 jours. Dans 15 jours, la lune, ça sera du passé. La Oui, pleine lune sera oui, du passé. oui. On ira vers une autre lune. Oui, bah bien sûr, oui, oui. On en parlera à ce moment-là. Mais au mois de juin, il va y avoir 2 événements, deux salons, figure-toi. 2 salons Waouh, du waouh, bien-être. waouh. Hein. On en Ça y reparlera est. ça. Hein. Oui, on en reparlera. Et je te souhaite une agréable journée. Et puis un week-end de 3 jours, c'est toujours bon à prendre. Oui. Allez, au revoir et bien, dans 15 jours, chers auditeurs. Le choix 1. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et les ondines vous disent: que ressens-tu vraiment? Connaître ces véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Alors ces 2 cartes sont liées à l'eau. Et l'eau, c'est bien évidemment les émotions. Donc c'est un message très fort concernant les émotions, celles que vous ressentez et celles dont vous ne communiquez pas. Et c'est principalement celles que vous n'émettez pas, sur lesquelles vous ne donnez pas de mots, qui sont importantes. Connaître ces émotions et les communiquer vous permettra d'y voir plus clair. Donc c'est important pour vous, en tout cas, qui avez fait ce choix, d'aller voir un petit peu comment vos émotions résonnent, celles que vous dites, celles que vous ne dites pas. Voilà, merci. Puis le choix 2. Jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et la dame blanche vous dit: il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors ces fantômes sont certainement liés à des croyances sur le fait de travailler et d'aller jusqu'au bout du travail et de ne faire que ça. Et justement, il est important pour vous de prendre un temps pour vous amuser, pour pouvoir vous ressourcer et travailler différemment. Donc commencez par cet espace-temps pour vous faire plaisir. C'est important pour remonter votre niveau d'énergie. Et voilà pour vous. Merci.